Mission édition spéciale consacrée à la disparition de Brigitte Bardot. Nous avons eu la chance d'avoir des témoignages de personnes qui étaient au plus près de Brigitte Bardot. Patrick Mahé, qui a été son agent littéraire, l'extraordinaire animateur de radio, et également Bernard Montiel, qui lui aussi nous racontait les anecdotes extraordinaires avec Brigitte Bardot, qui nous fait découvrir, qui nous ont fait les deux découvrir peut-être cette Brigitte Bardot que nous n'avons pas eu la chance et l'honneur d'avoir au plus près de nous. Je retiens que c'était une femme profondément libre, une femme de conviction, une femme courageuse, avec un certain franc-parler, une femme qui reflète une certaine époque, peut-être parfois qui se perd malheureusement en France, une France qui est profondément enracinée à l'image de Brigitte Bardot, bien sûr. Joseph Massescaron est toujours avec nous et nous sommes également avec Albert Zenou, qui est rédacteur en chef du service politique du Figaro. Je vous ai pas encore donné la parole parce que je voulais vraiment avoir ces premiers témoignages, bien sûr, Joseph. Qui sont formidables, les deux témoignages de Patrick et de Bernard, mais absolument. On attend aussi les auditeurs, qui Estelle. peuvent nous appeler, c'est un appel non surtaxé, je le rappelle, au standard d'Europe 1. Prenez votre téléphone, n'hésitez pas à venir réagir à l'émission, nous partagez vous aussi les souvenirs, ce que vous évoque Brigitte Bardot, ses combats, sa carrière. 01 80 20 39 21. C'est sa fondation qui a publié le communiqué qui a annoncé ce dimanche la disparition de Brigitte Bardot. La fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa fondation. Je regarde attentivement les premières réactions. Vous savez que la SPA, par exemple, a rendu hommage à Brigitte Bardot et il la présente comme une figure emblématique et passionnée de la cause animale depuis les années 70, explique-t-il. Puis à travers sa fondation créée dans les années 80, elle a consacré sa vie à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Pour celle qui avait une voix et un physique extraordinaire, l'une des plus belles femmes du monde, bien sûr. C'est vrai que son engagement, sa dévotion auprès des animaux restera à jamais gravée dans l'histoire, bien sûr. Quelques réactions politiques, celle de Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France, Mobilité depuis 2015. Voilà ce que dit Valérie Pécresse. Elle incarna la femme française. Vous voyez, par sa beauté, son talent, mais surtout son tempérament. Elle devint notre conscience sur la cause animale. Adieu, bébé. C'est vrai que ces initiales, là aussi, c'est toute une histoire. Je regarde également les réactions politiques toujours. Jordan Bardella, le peuple français perd aujourd'hui la Marianne qu'il a tant aimée et dont la beauté a stupéfié le monde. Brigitte Bardot fut une femme de cœur, de conviction et de caractère. Joseph Massescaron. Ce que relève Jordan Bardella est juste sur le Marianne. Il fait allusion au buste de Marianne. C'est De Gaulle était intervenu lui-même pour que Brigitte Bardot figure le buste de Marianne. C'est d'ailleurs important parce qu'il y a un lien particulier. Brigitte Bardot, elle est à la fois actrice, danseuse, chanteuse, elle est tout. Mais c'est aussi un personnage historique. Pour moi, c'est un personnage historique de la France. Et son lien, parce qu'on a dit à un moment donné que par rapport au président de la République, il y avait un problème d'entente, mais pas avec De Gaulle. De Gaulle en parle de Brigitte Bardot. C'est un élément extrêmement important. Brigitte Bardot, elle avait ses convictions et elle était gaulliste. Donc elle avait vraiment une conviction très 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 forte et il y avait un lien entre eux. C'est pour ça que je dis que c'est un personnage historique. Et c'est aussi certainement pour ça, je pense que avec sa disparition, comment dire, pourquoi sa disparition nous touche plus certainement parce quelles que soient les générations. C'est ça qui est parce que c'est une femme. Voilà. C'est une femme absolument admirable, d'une immense générosité, mais on se sentait, tant qu'il y avait des personnes comme Brigitte Bardot, on se sentait protégé. Oui, et puis on était fiers aussi. Il y a une fierté française. Il y a une fierté française, c'est-à-dire que pourquoi je vous dis c'est une icône intemporelle, c'est que ce n'est pas faire injure à votre expérience, cher Joseph, mais on n'est pas issus de la même génération. Et pourtant, quand on a appris, lorsqu'on a appris, on était ensemble, la disparition de Brigitte Bardot, on était tous
Voilà, on a eu cette sensation que c'est une page de notre histoire. Alors c'est toujours le poncif qu'on peut utiliser, mais parfois il prend tout son sens lorsqu'on parle d'une icône comme Brigitte Bardot. Je vais vous donner la parole dans un instant, Albert Zenou, mais on est avec notre chroniqueur culture, Mathieu Alterman. Merci d'être avec nous, cher Mathieu. Merci à vous. Alors quand je dis Brigitte Bardot, vous me répondez quoi, Mathieu ? Moi je vous réponds Brigitte Bardot, la révolutionnaire. Il ne faut pas oublier que quand elle apparaît, qu'elle devient une méga star avec Et Dieu créa la femme à la fin des années 50, c'est elle qui va ringardiser les stars américaines de l'époque. Elle va ringardiser Marilyn Monroe parce qu'elle est libre, elle fait dans ses films ce qui est interdit à l'époque, à savoir elle a des amants. À une époque où il n'y a pas la pilule, où on ne vit pas vraiment une époque très décontractée, et ça ringardise tout le monde. Et il faut se souvenir à quel point Brigitte Bardot a vécu très très mal la gloire. Elle se faisait cracher dessus dans les rues par des gens qui étaient scandalisés par son personnage. C'était très difficile. Brigitte Bardot a passé sa vie à être trop aimée ou pas assez aimée. Et c'est pour ça qu'on lui doit un respect éternel encore aujourd'hui, et même parfois des excuses. Alors avant de vous reprendre, cher Mathieu, je viens de voir la déclaration d'Emmanuel Macron qui a réagi il y a quelques secondes sur Twitter. Ses films, sa voix, écrit-il, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté, existence française, éclat universel. Elle nous touchait, nous pleurons, une légende du siècle. Il y a quelque chose de légendaire chez Brigitte Bardot, Mathieu ? Je ne sais pas si vous vous souvenez le film Forrest Gump. Forrest Gump, c'est un personnage et on voit l'histoire des États-Unis à travers lui. Et Brigitte Bardot, on voit l'histoire du monde à travers sa vie. C'est une actrice de légende connue à travers le monde, c'est une chanteuse iconique, son combat pour les amis néo-homo, on en parle partout. Et je vais vous donner une anecdote simple, c'est que moi j'ai eu la chance d'aller au Brésil, près de Rio, il y a une ville qui s'appelle Búzios, que Brigitte Bardot a découvert avec son amoureux Bob Zagouri aux années 60, et il y a une statue de Brigitte Bardot où tout le monde se prend en photo à côté. Les jeunes de tous les âges, de toutes les nationalités, sont pris en photo tous les jours. Il suffit d'aller sur Instagram, vous le voyez, ou sur TikTok. C'est une icône, c'est plus qu'intemporel, c'est une icône éternelle. Vous restez avec nous, Mathieu Alterman. On écoute Ciel de lit. Pour la nuit, j'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie. Et ça rejoint, cher Mathieu, ce que vous nous expliquez, ce côté révolutionnaire chez Brigitte Bardot qui assumait avoir des amants. Ciel de lit, une chanson sensuelle adaptée en 1964, toujours avec le parolier Gérard Bourgeois. À la musique, c'est Jean-Max Rivière. Le texte joue sur une imagerie légère, suggestive, sans provocation, laissant place à la tendresse et la rêverie. La voix de Bardot, parler et chanter, créer une atmosphère effectivement très intime. Elle dit, si je le trompe le jour, je reste avec lui la nuit. Nous a rejoint dans le studio d'Europe 1 Olivier Benkemoun. Cher Olivier, bonjour. C'est vrai qu'on a tous été frappés par cette annonce et la disparition de Brigitte Bardot à l'âge de 91 ans. Je vais poser à chaque fois maintenant cette question qui, effectivement, vous les spécialistes de ce monde-là, si je vous dis Brigitte Bardot, vous me répondez quoi ? Bébé, initial bébé même. C'était le nom de sa biographie. Et c'est le nom d'une célèbre chanson qui a été écrite pour elle par Serge Gainsbourg. Quel amour fulgurant ces deux-là. Alors on parlait de musique il y a un instant, elle a chanté quand même 70 chansons, elle a interprété 70 chansons. Ça a duré quoi, une dizaine d'années, sa période chanson, pas plus. Elle n'a jamais travaillé sa voix, c'était tout à fait naturel. Mais c'est quand même à travers les chansons qu'elle a rencontré Gainsbourg et il lui a écrit des chefs-d'œuvre et même des choses qui étaient très limites. En plus, il n'avait pas le droit d'avoir cette histoire d'amour, puisque vous parliez d'amour il y a un instant. Je veux dire, c'est la femme amoureuse. Bardot, c'est la femme amoureuse, c'est la femme libre, c'est l'icône, mais aussi c'est la femme souffrance. Et souvent on oublie cet aspect parce que il y a des films, et il y a évidemment celle qu'on connaît, mais par exemple sur La Vérité, qui est un magnifique film de Clouzot. Clouzot avait une sale habitude, il filait des claques à ses actrices.
Et la seule qui lui a rendu une claque, Bardot. c'est Bardot. Et sur La Vérité, c'est le film qui a fait d'elle une très grande actrice. Il y a cette scène au tribunal, elle est juste magnifique, elle est en pleurs, elle vit son rôle, pour la première fois elle est comme ça, mais Clouzot l'avait tellement poussé à bout, il faut voir ce que ça pouvait être, des réalisateurs qui étaient des tyrans. Et Bardot, elle a souffert, elle a fait des choses, des nanars, tout ce que vous voulez, des choses très légères, mais elle a vécu des histoires de cinéma, à commencer par son premier film, où on l'a traité vraiment n'importe comment. Heureusement, elle s'est vengée parce qu'elle a pris beaucoup d'argent. Et grâce à ses droits, et elle est devenue indépendante grâce à ça, ça a son importance pour la création de sa fondation par la suite. Mais Bardot, vraiment, c'est aussi la femme souffrance, et il faut le souligner. Et si elle arrête à 38 ans, c'est qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus d'être photographiée, elle n'en peut plus de ne plus pouvoir avoir de vie, elle n'en peut plus d'être... Je rappelle qu'elle, par exemple, quand elle a accouché seule, chez elle, elle pouvait même pas aller à la clinique. Une photo de Bardot enceinte, mais ça se négociait des milliers et des milliers de francs de l'époque. Il est 11h42 sur Europe 1. On poursuit notre édition spéciale. Brigitte Bardot, disparue à l'âge de 91 ans. Une icône française, bien sûr. Nous pleurons une légende du siècle, affirme Emmanuel Macron, alors que vous écoutez et vous entendez « Tu veux ou tu veux pas ». Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça.